Bonjour à tous, je suis heureux de pouvoir vous rejoindre par le biais de ce message enregistré. C'est une façon d'exprimer ma proximité, quand bien même la distanciation sociale doit être respectée. En ces temps un peu curieux et très exigeants, je voudrais vous exprimer d'abord ma communion de prière. La communion avec vous tous et spécialement avec ceux qui sont dans la peine, dans l'épreuve, tous ceux qui sont sollicités pour aider leurs prochains jour et nuit. Je voudrais aussi exprimer mon admiration pour le chemin de foi que beaucoup d'entre vous font. Chemin de foi, de confiance, chemin de prière aussi. Je rends grâce au Seigneur pour tous ceux parmi vous qui témoignent d'une foi agissant par la charité, comme l'écrit saint Paul aux Galates. Et je voudrais exprimer ma gratitude à tous ceux qui, parmi vous, consacrent du temps et de l'énergie à encourager les autres par un coup de fil, par un petit mot, par Internet, par les réseaux sociaux. Je suis émerveillé par la créativité de certains parmi vous pour partager des intentions de prière, pour faire résonner la parole de Dieu, pour prier la liturgie des heures ensemble ou en communion avec d'autres pour commenter l'Évangile. Heureux sommes-nous de redécouvrir la puissance de la parole de Dieu. Saint Jérôme aimait dire « Ignorer les Écritures saintes, c'est ignorer le Christ ». Heureux sommes-nous d'être si proches de lui en scrutant les Écritures. J'espère que vous allez continuer à vous nourrir spirituellement pendant ces jours. Il y a de très nombreux sites, et en particulier celui du Vicariat, qui essayent de vous y aider. Et si nous jeûnons, un peu contraints, forcés de beaucoup de choses en ce temps de coronavirus, ne jeûnons pas de prière et d'écoute de la parole. Dans quelques jours, nous allons entrer en Semaine Sainte. Une Semaine Sainte très particulière, j'en conviens, tout à fait unique. Nous ne pourrons pas garnir nos crucifix à la maison avec des rameaux, ou plutôt des buis bénis. Nous ne pourrons pas rejoindre l'évêque avec ses prêtres et ses diacres pour la messe chrismale à la cathédrale. Rassurez-vous, cette messe chrismale aura bien lieu le jour venu, et ce sera, j'espère, une grande fête, d'heureuses retrouvailles tous ensemble. Pour les jours saints, nous pourrons suivre les liturgies, certes aménagées et abrégées, sur quelques réseaux sociaux, à la télévision aussi. Ce sera sobre, très sobre. Mais j'espère que ce sera d'autant plus fervent et priant. Je placerai ici sur le site du Vicariat quelques capsules où je reprendrai cette liturgie des jours saints pour au moins vous la faire goûter, à défaut de pouvoir la célébrer avec vous. Pâques est donc proche, et j'ai une pensée particulière pour les catéchumènes, si nombreux, dans notre église à Bruxelles, ces adultes qui se sont préparés pendant très longtemps à recevoir le baptême, ces adultes qui aujourd'hui doivent être particulièrement tristes d'avoir leur baptême reporté. Mais ce sera d'autant plus joyeux le jour venu. Puissions-nous les encourager et être proches d'eux en ces jours. J'aimerais vous demander deux choses en particulier, deux suggestions que je vous fais. Pour Pâques, écrivez un message de foi et d'espérance à quelqu'un qui est seul. Et faites-le par une voie très, très ancienne qui est la poste. Mettez un timbre sur l'enveloppe et envoyez un message à quelqu'un qui est seul, tout près d'ici ou plus loin. Et puis pour ceux qui ont des enfants et des enfants qui peut-être commencent un petit peu à s'ennuyer, qu'ils sortent leurs crayons de couleur et qu'ils dessinent de grandes pancartes ou de grandes banderoles
avec ce mot qui devrait résonner si fort le jour de Pâques, Alléluia. J'aimerais bien qu'à Bruxelles, nos façades se colorent avec ce mot de joie, Alléluia, Christ est ressuscité. Oui, à tous et à toutes, une belle fête de Pâques, une belle semaine sainte que nous allons vivre intensément. Le jeudi saint avec le rappel de l'institution de l'Eucharistie par Jésus, avec ce pain et ce vin consacrés que cette année-ci nous ne pourrons pas partager. Ce jeudi saint qui reprend l'évangile si beau de Saint Jean du lavement des pieds, en nous rappelant que tant d'hommes et de femmes aujourd'hui sont là, aux pieds de nos concitoyens pour les rejoindre, pour les soigner, pour les toucher, pour essayer de les guérir. Le vendredi saint, nous serons au pied de la croix, avec Marie, avec le disciple bien-aimé. Et rappelons-nous que dans l'évangile de Jean qui rapporte cette scène, il n'y a pas eu beaucoup de paroles, mais ils étaient là, avec des yeux certainement embués de leurs larmes. Ce sont les mêmes larmes qui aujourd'hui se trouvent dans les yeux de tant d'hommes et de femmes qui crient avec Jésus. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Le samedi saint, le samedi du grand silence, du grand sabbat, rejoindra le silence qui règne dans notre ville. Un silence qui est lourd de nos angoisses, de nos peurs. Et je les partage avec vous, je peux vous assurer. Mais un silence qui peut être aussi rempli de notre espérance en Christ. Et puis le dimanche, lorsque la lumière revient et lorsque, je l'espère, les cloches de nos églises sonneront à toute volée, nous rejoindrons la profession de foi de toute l'Église. Et nous dirons, oui Seigneur, je crois. Tu es la résurrection, tu es la vie. Belle semaine sainte à tous, nous restons en communion. Et comme le dit l'oraison que nous entendrons dimanche prochain au dimanche des Rameaux, accorde-nous Seigneur, cette grâce de retenir les enseignements de la passion de Jésus et d'avoir part à sa résurrection. Merci et courage à tous.